Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de tutoriel consacrée au jeu World of Tanks. Alors aujourd'hui nous quittons la théorie pour passer enfin à la pratique. Chose promise chose due, voilà de l'action. Alors vous venez de cliquer sur le bouton combattre dans votre garage et vous vous retrouvez soudainement, après le chargement de la carte, sur l'interface de bataille tandis que le compte à rebours défile lentement. Avant de lancer notre char dans la bataille, intéressons-nous quelques instants à l'interface. Je propose que nous fassions le tour du propriétaire en commençant par le coin en haut à gauche de l'écran et en suivant un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors tout en haut à gauche de l'écran, vous avez tout d'abord l'affichage du nombre de FPS, c'est-à-dire du nombre d'images par seconde que votre jeu obtient dans World of Tanks, ainsi que d'autres pings, c'est-à-dire le temps de communication avec le serveur sur lequel vous vous trouvez. Juste en dessous, en haut à gauche et en haut à droite de l'écran, vous pouvez voir la liste des joueurs et des chars. Alors c'est une liste qui indique les différents pseudos ainsi que les différents types de chars qui se trouvent dans votre équipe et dans l'équipe adverse. Il faut savoir qu'en bataille aléatoire, la liste des différents chars est connue dès le début de la partie. Vous savez ce que vous avez chez vos alliés et vous savez aussi quels sont les chars que vous allez affronter. Il existe des modes de jeu, notamment par équipe, où vous n'avez pas connaissance de la composition de l'équipe adverse, c'est-à-dire en type de char, et où vous découvrez cela au fur et à mesure de la partie. Alors l'affichage en haut à gauche et en haut à droite de l'écran des listes des équipes peut être personnalisé. Si vous maintenez appuyé la touche contrôle, vous pouvez aller choisir 5 réglages différents qui se situent juste au-dessus. La petite croix tout d'abord qui va désactiver l'affichage des listes des équipes. Le premier réglage qui n'affiche que le nombre de kills, c'est-à-dire le nombre de tués que feront les différents chars, ainsi que l'icône des chars en question. C'est à réserver aux joueurs vétérans, ceux qui connaissent par cœur les icônes des chars. Le deuxième mode de réglage qui lui vous propose une version raccourcie des noms ainsi que les icônes. Le troisième mode de réglage qui lui affiche uniquement le type du char ainsi que l'icône. Ce troisième mode de réglage est celui que je vous conseille, étant donné que c'est le plus pratique, et c'est celui qui donne les informations les plus nécessaires en cours de bataille. C'est vrai que le pseudo des joueurs qu'on a en face de nous ou avec nous est peu intéressant, alors que savoir quel type de char reste en vie dans chaque équipe est quand même plus probant, notamment sur l'impact sur la bataille. Et enfin le dernier mode de réglage vous affiche le pseudo, le type du char ainsi que la silhouette. Je trouve que ça prend un peu trop personnellement de place à l'écran, je vous conseillerais quand même de rester sur le troisième mode d'affichage. Tout en haut de l'écran, vous avez le compteur du nombre de victimes dans chaque camp. Alors en début de partie, il est à 0,0 et il augmentera au fur et à mesure de la bataille. Par exemple, si votre équipe tue 5 adversaires alors que l'équipe adverse n'en tue pas, le score sera de 5-0, etc., etc. De chaque côté de ce score, des deux petits zéros, se trouve à gauche et à droite une liste d'icônes. Les icônes vertes représentant les icônes des chars de votre équipe, les icônes rouges représentant les icônes de l'équipe adverse. Alors il y a plusieurs types d'icônes, chaque icône correspond à une classe en jeu. Il faut savoir que dans le jeu il y a 5 classes de chars différentes. Il y a les chars légers, les chars moyens, les chars lourds, les chasseurs de chars et enfin les artilleries. Là on peut voir qu'il y a majoritairement des chars moyens et des chars légers, ce qui est normal puisque nous nous trouvons dans une partie de rang 1. Et les véhicules qui débutent ces branches sont généralement assez basiques et sont faits pour proposer une expérience de jeu la plus simple possible afin de ne pas noyer les joueurs débutants dans trop de spécificités et de petites particularités des véhicules. En haut de l'écran, vous trouvez aussi le message « La bataille commence dans », suivi du nombre de secondes qui vous reste avant le début de la bataille. Il faut savoir qu'à chaque début de bataille, il y a un compte à rebours. Ça vous permet par exemple de vous préparer, notamment en regardant les listes des deux équipes pour voir un peu la composition au niveau du type de char et du nombre d'adversaires que vous allez affronter. Ça permet de mettre au point une stratégie, ça permet aussi de discuter éventuellement par le chat afin de préparer la mise en place des troupes, de vous coordonner avec vos coéquipiers, que vous soyez en peloton ou pas. Voilà. Généralement, une bonne utilisation du compte à rebours, c'est aussi regarder la carte et déjà décider à quel endroit vous allez aller vous placer et réagir en fonction du déploiement de vos alliés pour soit aller par exemple boucher un trou dans la ligne de bataille ou au contraire pousser sur un côté où vous voyez que vous avez l'avantage numérique. En bas à droite de l'écran se situe la minimap, qui est quelque chose de vraiment essentiel. Alors vous pouvez signaler à vos coéquipiers différentes zones sur la minimap. Si vous maintenez appuyé la touche contrôle et vous cliquez sur une des cases de la minimap, ça vous permet par exemple de signaler un endroit où il y a un gros trou dans vos lignes, ou un char ennemi qui est en train de s'infiltrer et qui est parti pour aller chasser vos artilleries, ou encore un endroit du front qui est en train de céder où il faudrait des renforts. Alors n'abusez pas de la fonctionnalité de clic sur la minimap, ça affiche un joli bruit sonore ainsi qu'un petit avertissement dans le chat. Si vous cliquez dessus comme un demeuré 30 fois de suite, il y a de fortes chances que ça n'aide pas votre équipe et que ça perturbe plus vos coéquipiers qu'autre chose.
Alors une option que je vous conseille de sélectionner, c'est lorsque vous faites échappe et que vous allez dans les paramètres, c'est dans l'onglet jeu, je vous conseille d'activer les fonctions avancées de la mini-carte en choisissant le réglage toujours. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à indiquer sur la mini-carte, notamment la direction dans laquelle votre char est tourné, et surtout ça vous affichera le nom et le type des chars alliés et ennemis, ce qui fait que d'un simple coup d'œil sur la mini-map, vous pouvez savoir qu'à tel endroit il y a par exemple un tigre, ou un IS-3, ou que sais-je. Donc ça vous permet de savoir si sur un flanc vous êtes monté un petit peu léger face à l'opposition ennemie, ou si au contraire sur le papier vous avez quand même un avantage en puissance de feu. Il y a aussi un autre intérêt d'afficher les fonctions avancées de la mini-carte, c'est que ça vous montrera aussi la dernière position connue des ennemis. Il faut savoir que sur la mini-carte ne s'affiche que les ennemis qui sont détectés, et qu'avec l'affichage de la dernière position connue des ennemis, un ennemi qui disparaît aura quand même une petite icône qui restera à l'endroit là où il a été vu pour la dernière fois. Donc ça vous permet par exemple, si vous voyez qu'il y a un ennemi qui n'a pas bougé toute la partie et qui a disparu en bas à gauche de la carte, vous savez que si vous vous rendez dans cette zone, il y a de fortes chances que l'ennemi soit toujours à cet endroit-là, ou qu'en tout cas il n'ait pas beaucoup bougé. Ça vous permet de voir en un coup d'œil où se situent les adversaires restants, et ça vous évite par exemple de partir à la poursuite d'un ennemi sur un flanc s'il a été repéré pour la dernière fois de l'autre côté totalement de la map. La mini-map est quelque chose de très important, vous devez la regarder extrêmement fréquemment. Alors je sais que pour les joueurs débutants c'est un peu difficile puisqu'il faut s'habituer au déroulement de la bataille, il faut appréhender une grande quantité d'informations, et déjà gérer ça représente quand même un petit challenge au début quand on n'a pas trop l'habitude. Avec le temps, vous verrez, avec le temps et l'expérience, vous arriverez à utiliser cette carte beaucoup plus fréquemment. Idéalement, il faut jeter un coup d'œil toutes les 10 ou 15 secondes, et il faut aussi avoir une sorte de réflexe, c'est-à-dire si vous voyez un petit point rouge qui apparaît pas loin de vous sur la minimap, il faut que votre œil le détecte et que vous réagissiez au quart de tour, parce que ça veut dire qu'un adversaire vient soudainement d'apparaître pas loin de vous, et qu'il va falloir contrer la menace. En bas de l'écran, vous trouvez la liste de vos munitions. Donc il y a différents types de munitions, ça dépend des chars. On trouve plusieurs munitions différentes dans le jeu. Il y a les munitions AP, c'est-à-dire perforantes, qui sont des munitions de base. On a les munitions APCR, qui sont des munitions perforantes améliorées, qui ont généralement une vitesse beaucoup plus élevée, qui se sont donc beaucoup plus rapidement sur la cible, mais qui ont des défauts comme notamment le fait qu'elles risquent de ricocher ou qu'elles perdent de la pénétration plus rapidement sur la distance. Vous avez aussi les munitions HIT. Alors les munitions HIT, c'est des munitions qui ont généralement une vitesse assez lente, mais qui ont une très bonne pénétration et surtout où la pénétration est continue. La munition HIT par exemple, si elle a 100 mm de pénétration de blindage à 50 mètres, elle aura toujours 100 mm de pénétration de blindage à 200 mètres, 300 mètres, etc. C'est une munition qui reste assez constante sur le long terme, mais qui a par contre des chances beaucoup plus élevées de ricocher que les autres. Et enfin, vous trouvez généralement la munition explosive, qui est une munition assez sympathique, qui a une très faible pénétration, mais qui a un gros pouvoir détonnant, ce qui vous permet, même en ne pénétrant pas le blindage adverse, de faire un petit peu de dégâts. Donc c'est assez utile, par exemple, si vous avez des adversaires qui sont cachés et qui ne vous montrent par exemple que leur tourelle très blindée, ça vous permet de les déloger de leur position en leur gagnant petit à petit leur point de vie, quand bien même vous n'arrivez pas à faire pénétrer vos obus. Alors juste à côté des trois différents types de munitions, se trouve aussi l'affichage des différents consommables que vous avez montés. Donc là on peut voir par exemple qu'il y a un kit de réparation, un kit de soins et un extincteur. Alors il faut savoir que pour les utiliser en cours de bataille, c'est facile, au-dessus de chaque symbole, vous voyez les symboles des munitions comme les symboles des consommables, vous avez un petit chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc par exemple si vous voulez changer de munitions et que vous avez des munitions sur les raccourcis 1, 2 ou 3, en fait vous appuyez sur les touches 1, 2, 3 de votre clavier et ça changera de munitions. Et pareil, par exemple, si vous faites détruire votre Shindy, vous appuierez sur la touche 4, qui est là où vous avez mis le kit de réparation, et vous choisirez ensuite un autre chiffre, celui des chenilles. Vous verrez, c'est très bien fait, c'est assez intuitif, ça s'acquiert très vite comme réflexe, et si vous mettez toujours vos consommables sur les mêmes emplacements, au bout d'un moment, vous avez l'habitude et vous réagissez très rapidement. Alors en bas à gauche de l'écran, vous avez deux choses, vous avez le chat tout d'abord. Si vous appuyez sur la touche entrée, vous pouvez chatter avec votre équipe ou avec tout le monde. Faites attention sur quel channel vous vous trouvez. Par exemple, si vous envoyez un message du style attention, je m'infiltre sur le flanc gauche, ne commettez pas l'erreur de l'envoyer sur le channel général, parce qu'on va dire que la surprise sera un petit peu consommée si l'équipe adverse est au courant. L'infiltration risque de pas être vraiment un gros succès. Juste en dessous du chat, vous avez dans le coin en bas à gauche de l'écran l'affichage de votre silhouette de char. Alors là aussi c'est un panel extrêmement important. Vous avez votre pseudo, le type de char que vous conduisez, juste en dessous la barre verte qui représente votre nombre de points de vie. Donc là par exemple 110 points de vie sur 110, ça veut dire que j'ai tous mes points de vie pour l'instant. Et en dessous vous avez l'affichage de la silhouette de votre char ainsi que de la silhouette de votre tourelle. C'est un affichage dynamique, c'est-à-dire que dès que vous tournez votre tourelle, vous verrez que sur le petit panel en bas à gauche, votre tourelle bougera par rapport à votre caisse. Ça permet notamment quand vous êtes en vue interne, d'un simple coup d'œil, de vous rendre compte dans quelle position vous vous trouvez. Si par exemple vous avez beaucoup tourné sur vous-même ou vous avez beaucoup manœuvré, des fois dans les premiers temps c'est vrai qu'on est assez perdu et qu'on a un peu du mal à savoir si la tourelle est toujours dans l'axe du véhicule ou si elle est sur la gauche, sur la droite ou vers l'arrière. Donc c'est assez pratique.
Au bout d'un moment, on n'y jette plus trop de coups d'œil avec l'expérience, que on a tellement l'habitude, on n'y fait plus vraiment attention, mais ça reste un bon élément pour ne pas trop être perdu quand vous débutez le jeu. Alors à côté de la silhouette de votre char, vous pouvez voir qu'il y a différents éléments grisés pour l'instant, donc le moteur, le râtelier à munitions, le canon, la tourelle. Sur la droite, il y a la chenille, les optiques, la radio et enfin les réservoirs d'essence. C'est là-dessus que s'affichera si jamais vous avez des dégâts. Par exemple, si votre moteur se colorie en jaune dans cet affichage en bas à gauche, ça voudra dire que votre moteur est endommagé et donc il sera moins efficace. Donc normalement votre char ira plus lentement. Si par contre ça se colore en rouge, ça veut dire que l'élément est détruit. Alors il faut savoir qu'un élément détruit ne le reste pas, un élément détruit se répare toujours au bout de quelques secondes, et donc par exemple si le moteur est rouge, que votre moteur est détruit et que vous ne pouvez plus bouger, au bout de quelques secondes votre moteur passera en jaune, et de nouveau vous pourrez bouger, mais avec quand même un gros malus à votre vitesse de déplacement, et à votre, on va dire, à la maniabilité de votre véhicule. Un élément qui est rouge ou jaune sur l'affichage des modules en bas à gauche de l'écran peut être réparé en utilisant le kit de réparation. Même chose, vous pouvez voir en dessous de la petite silhouette grisée du char, vous avez une petite paire de jumelles et un petit volant. Ça vous indique que par exemple là dans le Renault au-dessus, vous avez un chef de char et un conducteur qui sont les deux membres de l'équipage. Et si jamais ils venaient être colorés en rouge, ça veut dire qu'ils sont blessés. Et là pareil, sauf que cette fois-ci c'est pas un kit de réparation qu'il vous faudra utiliser, ce sera le kit de soins qui se situe en l'occurrence sur la touche de raccourci 5, mais que vous pouvez assigner à d'autres emplacements de consommables si vous le souhaitez, si c'est plus pratique. A noter, donc comme je vous ai dit que dans les consommables vous avez aussi un extincteur. L'extincteur s'utilise quand vous êtes en feu. Alors comment est-ce que vous êtes en feu? Tout simplement quand vous prenez des tirs dans la plage moteur, il y a une petite chance que ça vous mette en feu. La majeure partie du temps ça fera juste des dégâts qui vous grignoteront vos points de vie du véhicule, mais de temps en temps malheureusement ça vous mettra en feu. Et alors là si vous avez un extincteur manuel, il faut être très rapide pour réagir, sinon le feu va vous bouffer vos points de vie petit à petit et vous risquez de trépasser. L'avantage étant que si vous mettez un extincteur automatique, il s'activera automatiquement et il sera consommé. Vous n'avez pas besoin d'être attentif, ou en tout cas vous gagnez une réactivité plus grande. Alors faites attention par contre, une fois que votre extincteur a été consommé, si on vous remet en feu une deuxième fois, il y a de fortes chances que vous brûliez, et cette fois-ci totalement, et que vous perdiez votre char. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de mourir dans le jeu. Soit vous arrivez à 0 point de vie, auquel cas vous allez voir votre char va exploser et ben c'est la fin de la bataille, vous pouvez retourner dans le garage. Soit si on tue tous vos membres d'équipage. Alors si on tue tous vos membres d'équipage, ça n'arrivera pas en haut tiers, ça peut arriver en bas tiers sur certains véhicules. Vous avez vos deux membres d'équipage qui sont tués et à ce moment-là la bataille est perdue. Votre char aura l'air intact, mais en fait tous les membres d'équipage qui sont à l'intérieur sont morts, donc vous ne pouvez plus les utiliser. Ça arrive quand même assez rarement, 99% du temps, que ce soit en haut tiers comme bas tiers, vous perdrez parce que vous n'avez plus de points de vie et que votre char a explosé. Alors enfin, si on termine le tour de l'interface, vous pouvez voir au milieu de l'écran votre char. Alors à noter que vous pouvez, pendant le compte à rebours, cliquer avec le clic gauche de votre souris, et ensuite vous pouvez tourner autour de votre char, zoomer et dézoomer avec la molette. Ça peut vous permettre éventuellement de regarder autour de vous quels sont les chars alliés qui se trouvent, et savoir s'ils risquent de venir par exemple avec vous à un endroit sur la carte, ou ça vous permet aussi de les éviter une fois que vous serez lancé pour ne pas vous rentrer dedans avec les coéquipiers. Il faut savoir que dans le jeu, quand vous rentrez dans un coéquipier ou un adversaire, ça fait des dégâts, donc faites vraiment attention. C'est pas vraiment contre les coéquipiers, c'est rare de faire des gros dégâts, notamment au début quand tout le monde démarre, surtout à bas tiers vu que les véhicules sont assez lents. Par contre, contre les adversaires, ça peut être une méthode de jeu tout à fait efficace, notamment pour terminer un adversaire à qui il reste pas beaucoup de points de vie. Et si vous savez, par exemple, qu'il va finir de recharger avant vous, vous lui rentrez dedans et vous lui retirez ses derniers petits points de vie qui restent. Faites attention à ne pas vous détruire vous aussi dans l'impact, s'il ne vous reste vous aussi que quelques points de vie. Pour terminer ce panorama et avant de nous lancer frénétiquement dans l'action, je vais parler des contrôles parce que vous allez me dire c'est bien beau de savoir ce qui s'affiche à l'écran, mais comment est-ce que je fais bouger mon char? Alors vous avez plusieurs moyens de le déplacer. Tout d'abord tout simplement les touches Z, Q, S, D de votre clavier. Z pour aller en avant, S pour reculer, Q pour tourner la caisse à gauche, D pour tourner la caisse de votre char à droite. La tourelle, elle, se manie à la souris. Si vous bougez votre souris vers la gauche, vous verrez votre tourelle se tourner vers la gauche. Si vous bougez votre souris vers la droite, même chose vers la droite. A noter que vous pouvez, si jamais vous comptez aller tout droit en marche avant sur une longue distance et que vous ne voulez pas rester appuyé le doigt sur Z en permanence, vous pouvez bloquer la marche avant ou la marche arrière selon la direction dans laquelle vous voulez aller. Par exemple, si vous appuyez plusieurs fois sur R, vous bloquerez la marche avant, soit en avant lente, soit en avant moyenne, soit en avant rapide. Et pareil, si vous appuyez plusieurs fois sur la touche F de votre clavier, vous pouvez bloquer soit une marche arrière lente, soit une marche arrière rapide. Ça permet de se concentrer par exemple sur le tir ou sur la lecture de la minimap sans avoir à rester appuyé sur la touche avancée ou la touche reculée du clavier. A noter aussi que pour viser, c'est quand même beaucoup plus pratique et c'est ce qu'il faut faire quasiment tout le temps. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Shift qui se situe juste au-dessus de la touche contrôle gauche de votre clavier. Donc vous appuyez sur Shift et vous passerez en vue interne.
Alors vous verrez en vue interne, ce sera quand même beaucoup plus simple, c'est ce qui permet le plus facilement de viser les points faibles adverses et d'engager une cible. Et enfin, un dernier point que je mentionne, si sur votre char vous êtes doté d'un barillet, un barillet c'est simplement un chargeur en fait. Une fois que vous avez tiré un certain nombre de coups, il y a un très long temps de rechargement pendant lequel l'équipage va réengager un chargeur dans le canon. C'est généralement des chars qui tirent très vite plusieurs obus et qui ensuite ont un temps très long pendant lequel ils sont assez démunis. Donc si vous avez un chargeur dans votre canon et donc un barillet, si vous voulez recharger le barillet sans l'avoir vidé totalement, par exemple vous avez un barillet de 4 coups, vous avez tiré 2 coups, il vous en reste 2, mais vous voulez recharger pour avoir le barillet complet, pour être plus efficace en cas de rencontre avec un ennemi et pouvoir faire plus de dégâts, il vous suffit d'appuyer sur la touche C en fait. La touche C, ça lance un rechargement de barillet. Ne faites pas comme moi qui après quelques centaines de batailles continuait de tirer tous mes obus dans le sol pour vider un barillet et pouvoir lancer le rechargement d'un nouveau. Je vous ferai gagner quelques crédits en munitions comme ça, j'espère. Alors il faut savoir que dans la partie que vous allez observer, je pilote le Renault au-dessus, qui est un véhicule de rang 1, c'est l'un des véhicules qui sont disponibles dans votre garage quand vous débutez le jeu, puisque quand vous accédez pour la première fois à votre garage, vous avez un exemplaire de chacun des rangs 1 du jeu, de toutes les branches de nation qui vous est proposé. J'ai monté quelques modules sur le Renault au-dessus, notamment un canon un peu mieux, ainsi qu'une nouvelle tourelle, un nouveau moteur, des nouvelles chenilles. Voilà, c'est pas le véhicule complètement stock. Il a déjà quelques modules de débloquer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle un véhicule stock un véhicule qui n'a pas ou peu de modules d'améliorer sur lui, par opposition à un véhicule élite, un véhicule élite étant un véhicule sur lequel tous les modules ont été débloqués et montés, et qui a donc les meilleurs composants possibles. Nous voici donc partis pour une bataille d'introduction sur la carte mine, qui est l'une des plus petites du jeu et qui est l'une des plus adaptées, on va dire, aux batailles de Baran. Alors il faut savoir qu'on est ici dans des batailles aléatoires. Il y a 3 types de batailles aléatoires que vous pouvez croiser. Les 2 autres types de batailles, c'est-à-dire les batailles de rencontre et d'attaque-défense, sont limités à des chars de plus haut rang, c'est-à-dire vous ne les croiserez que plus tard une fois que vous aurez un petit peu progressé dans le jeu. Ici nous sommes dans le mode de bataille standard. Alors les objectifs du mode de bataille standard, c'est soit vous éliminez la totalité des chars de l'équipe adverse, donc vous détruisez les 15 chars ennemis, soit vous capturez la base. Alors la base c'est très facile, il y a une base alliée, c'est la base qui est modélisée sur la minimap par le drapeau vert, et la base ennemie qui est la base rouge. Donc vous devez défendre la vôtre pour éviter qu'elle soit capturée, et vous devez essayer d'aller capturer la base rouge, celle de l'équipe adverse. Alors pour capturer, il vous suffit de vous maintenir dans le cercle qui entoure le drapeau adverse. Si vous êtes tout seul dans le cercle, ça vous prendra 1 minute 30 pour capturer. Si vous êtes 2, en 45 secondes, vous capturerez. Et finalement, si vous êtes 3, le nombre idéal, vous capturerez en seulement 30 secondes. Donc toujours garder un œil sur votre propre base à vous, puisque si des adversaires arrivent à s'infiltrer subtilement, ils peuvent se retrouver très rapidement dans votre base et capturer pendant que votre équipe est assez loin. L'une des mécaniques les plus importantes lorsque vous jouez, c'est la mécanique de visée. Vous voyez au centre de l'écran le cercle de visée qui est délimité par les petits pointillés verts. Vous pouvez voir que sa taille varie, notamment lorsque vous tournez la tourelle ou que votre char est en mouvement. Alors par exemple, donc là on va aller se placer dans une position assez sympathique derrière les rochers, ce qui permet de limiter l'exposition du char tout en ayant un bon angle de tir. Vous voyez au moment de tirer, il faut attendre que votre cercle de dispersion atteigne son minimum, c'est-à-dire qu'il soit le plus petit possible. Donc là par exemple il est au plus petit, on tire, ça assure que les tirs soient les plus précis possibles. Il y a 2 facteurs qui influencent la taille du cercle de dispersion. C'est le mouvement. Si vous êtes en mouvement, vous aurez un cercle de dispersion immense et vos tirs partiront en sucette. Et pareil, si vous tournez la tourelle, votre cercle de dispersion s'élargira aussi et donc vos tirs seront moins précis. L'idéal lorsque vous devez engager l'ennemi, c'est d'être à l'arrêt et sans bouger votre tourelle et bien d'attendre que votre cercle de dispersion se soit réduit au maximum pour lancer le tir, sinon vous avez de fortes chances de tirer à côté. Il y a 2 facteurs très importants, c'est le temps de visée. Plus votre temps de visée sur votre char est long, plus ça prendra du temps à ce que le cercle se réduise au minimum. Et il y a aussi la dispersion. La dispersion, elle, comment dirais-je, définit la taille du cercle. C'est-à-dire votre cercle sera le plus petit possible, plus la précision de votre canon sera la plus grande. Donc avec des canons peu précis, vous avez des cercles immenses même quand vous avez visé complètement. Alors qu'avec des canons très précis, vous avez un tout petit cercle. Vos projectiles vont partir dans une zone très limitée et vous permettre de toucher beaucoup plus facilement. Alors à bâtière, la majeure partie des chars ont quand même des précisions assez anémiques, assez cracra, donc ne vous en formalisez pas trop, c'est normal. Alors là j'avais repéré sur la minimap qu'il y avait des adversaires qui arrivaient par derrière. N'hésitez pas à utiliser le décor. Là j'ai commis une erreur, c'est que j'ai tiré dans les chenilles. Donc ça lui a cassé ses chenilles mais ça ne lui a pas fait des dégâts. Là je vois l'adversaire qui s'avance, donc je vais essayer de tirer, mais je me rends compte qu'il a une petite mitraillette. Donc je me recule pour me mettre à couvert. Je tente un tir malgré le fait que je ne vois qu'une petite partie du char adverse. Mais ça ne marche pas.
Lors de votre première partie, essayez surtout de faire connaissance, enfin lors de vos premières ou plusieurs premières parties, essayez de faire connaissance avec la carte, hein. C'est ça qui va être assez difficile pour les débutants. Il y a tellement de cartes. Fort heureusement, le nombre est un petit peu réduit en bâtière, puisqu'il y en a certaines qui sont un peu trop grandes et qui sont limitées. Donc vraiment, observez ce que font vos camarades, observez ce que j'appelle les bons coins champignons, c'est-à-dire les bons endroits où vous avez de bonnes chances de croiser l'équipe adverse tout en ayant une position favorable. Peut-être par exemple en ayant uniquement la tourelle de votre char qui dépasse derrière un rocher, ou en ayant une voie de repli si jamais les adversaires poussent. Ce sera le plus difficile au début, hein. Vous allez voir, généralement on apprend rapidement les quelques cartes disponibles, les bons emplacements, parce que si vous voyez que toute votre équipe va à un endroit et se fait décimer, c'est que c'était finalement peut-être pas le meilleur des emplacements. Essayez de repérer aussi les coéquipiers, les adversaires qui semblent un peu plus vétérans, qui ont visiblement déjà quelques parties derrière eux, qui ont un peu de la bouteille. Ça peut être utile de voir comment ils se déplacent, comment ils jouent. Alors ne vous étonnez pas, les chars de bâtière sont généralement assez lents, assez pâteaux, avec des canons qui tirent dans les coins. C'est un gameplay assez particulier, les premiers tiers. Il faut pas partir du principe que ça représente tout le gameplay du jeu. Non, non. Le gameplay a tendance à s'affiner. Plus les chars montent en rang, généralement, plus vous aurez des bonnes précisions, plus les chars auront des points de vie, plus vous aurez des blindages qui auront de l'importance. Donc voilà, c'est vraiment une introduction. Vous devez essayer de saisir les bases du jeu, maîtriser les déplacements, comment orienter votre char, comment vous déplacer, comment tourner la tourelle, comment tirer au moment opportun lorsque votre cercle de dispersion est le plus petit, essayez de prévoir aussi les déplacements des adversaires, les tirs en mouvement. Voilà, si vous devez tirer par exemple sur un adversaire en mouvement, n'oubliez pas qu'il vaut mieux viser loin devant l'adversaire pour que le temps de vol de l'obus justement amène l'obus au bon moment sur celui-ci. Alors là j'utilise une option qui existe dans le jeu qui s'utilise au clic droit en fait. Si vous faites un clic droit sur un adversaire, votre visée va aller comment dirais-je, verrouiller sur l'adversaire. Alors il faut faire attention parce que non seulement la visée ira se verrouiller sur l'adversaire au milieu du centre de la masse du véhicule, donc c'est pas toujours le plus utile parce que ça peut vous faire viser par exemple au niveau des chenilles de l'adversaire qui ont de fortes chances d'absorber vos tirs. Pareil, la visée automatique en fait ne prend pas en compte le mouvement de l'adversaire. Donc si votre adversaire se déplace, en fait la visée automatique va viser le char, mais quand vous tirerez, vos obus tomberont derrière le char adverse. Donc vraiment faire attention, c'est à utiliser idéalement au corps à corps lorsque vous êtes en train de tourner autour d'un char adverse et que vous voulez vraiment vous concentrer sur le pilotage. Ça permet dans ces circonstances-là d'être assez efficace. Le reste du temps, il vaut mieux privilégier la visée manuelle. Donc là vous avez vu, j'étais aussi sur la plage. Alors sur la plage, non seulement là sur le gravier où je me trouve, mais aussi dans l'eau, la maniabilité est sévèrement réduite. Il y a plusieurs types de terrains dans World of Tanks. Par exemple les routes sont des terrains où vous allez un petit peu plus vite. L'herbe ça va, c'est à peu près correct. Après vous avez tout ce qui est les marais, les plages, l'eau qui vous ralentissent assez sévèrement. Donc faites attention quand vous choisissez votre chemin sur la carte. Il se peut que le chemin que vous empruntiez vous prenne plus de temps que prévu, alors que la distance sur la carte semble courte, mais ça dépend vraiment beaucoup du type de terrain. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec l'option activée sur la minimap, je vois que la dernière fois que le char adverse survivant, le MS1, a été repéré, il se situe en K5, donc il va falloir s'approcher calmement et y aller prudemment, surtout qu'il me reste très peu de points de vie, donc s'il a un canon normal, en 2 tirs, je pense que je suis mort. Et s'il a une mitraillette, en quelques tirs très rapides, il me sortira, donc vraiment faire attention. Le problème c'est qu'en l'espèce, à ce moment-là du jeu, je pense qu'il a un canon normal et qu'il va donc lui falloir 2 tirs pour me sortir. Le problème c'est qu'il a une mitraillette, il a un canon à barillet, donc il peut envoyer plein d'obus en moins d'une seconde dans ma direction, et c'est ça qui risque de me perdre, et qui va me perdre d'ailleurs. Alors aussi, autre chose à savoir, quand vous arrivez à moins de 50 mètres d'un véhicule adverse, quand bien même celui-ci est caché par un objet de décor, comme là par exemple il était caché derrière une colline avec des buissons, quand vous êtes à moins de 50 mètres d'un char adverse, vous le détectez automatiquement. C'est ce qu'on appelle la détection de proximité. Ça permet par exemple de ne pas s'engager à l'angle d'un rocher sans être surpris par un adversaire qui se cacherait derrière. Ça permet aussi par exemple, prenons un exemple tout simple, il y a des buissons et vous savez qu'il y a un adversaire qui est caché derrière, vous pouvez vous approcher des buissons en restant un peu caché, et si vous approchez suffisamment, vous découvrirez la position du char adverse, qui sera à ce moment-là complètement possible d'engager pour vos coéquipiers. Donc des fois ça peut être intéressant, quand bien même vous n'avez pas un angle sur un adversaire, d'essayer juste de vous approcher pour le repérer, pour permettre à vos coéquipiers de le sortir. Donc là vous avez pu voir que j'ai été tué, et que le Leicht Tractor allié qui arrivait aussi a fait les frais de la petite mitraillette de l'adversaire. Alors fort heureusement, quelques minutes plus tard, l'un de nos coéquipiers qui campait près du spawn se décidera enfin à bouger et ira éliminer ce petit MS1. Vous remarquerez qu'il y a le Medium 1 aussi dans notre équipe qui se situe en H7, qui est en bonne position éventuellement pour aller capturer la base ennemie.
Le problème c'est que dès lors que vous commencez à capturer la base ennemie, généralement les adversaires sont assez réactifs et voient que le timer en haut de l'écran commence à se remplir, et ils ont généralement tendance à retourner en défense. Donc vraiment la capture de base c'est à tenter j'allais pas dire au petit bonheur de la chance, non au contraire, c'est à tenter quand c'est vraiment tactique, quand c'est la solution la plus simple pour l'emporter, quand vous savez que l'adversaire par exemple a des chars trop lents pour revenir, ou que l'adversaire n'a quasiment plus de points de vie, et qu'en revenant il s'exposera à vos tirs et que vous pourrez le sortir assez rapidement. Une fois votre char détruit, vous avez deux options. Soit vous continuez de regarder la partie jusqu'à ce que le résultat soit acquis pour votre équipe ou pour l'équipe adverse, soit au contraire vous appuyez sur échappe et vous faites retour au garage, ce qui vous permet éventuellement de lancer une autre partie avec un autre char. Il faut savoir que tant que votre char d'un modèle est en bataille, par exemple tant que le Renault au-dessus est en bataille, vous ne pouvez pas lancer une autre bataille avec le même char. Et il faut que vous jouiez un autre char, voilà, donc ne vous en formalisez pas, votre char sera débloqué dès la fin de la bataille et vous pourrez de nouveau repartir. Alors une fois que vous êtes dans le garage, vous avez accès à l'écran des scores. Il y a 3 vignettes principales. La première vignette vous montre si vous avez reçu des médailles, ainsi que l'expérience et les crédits que vous avez gagnés. Ça vous montre aussi les différents chars que vous avez endommagés, sachant que si vous passez votre curseur sur les petites icônes vertes ou rouges, vous pouvez voir notamment les points de repérage que vous avez fait, c'est-à-dire les chars que vous avez repérés et sur lesquels votre repérage a permis à vos coéquipiers de faire des dégâts, ou les chars sur lesquels vous avez détruit les chenilles et où pendant qu'ils étaient immobilisés, vos coéquipiers ont pu les endommager. Vous pouvez aussi voir les modules que vous leur avez détruits, puisque tous les modules à l'intérieur du char peuvent être détruits, y compris aussi les membres d'équipage qui ont été blessés temporairement ou définitivement. Et pareil, vous pouvez voir le nombre de tirs que vous leur avez mis et les dégâts que vous avez infligés. Vous voyez aussi le nombre de tirs au but que vous avez fait, c'est-à-dire votre précision. Et ils ont rajouté ça récemment, ça vous montre aussi l'expérience qui vous est nécessaire pour débloquer le module sur votre char que vous n'avez pas encore débloqué. Ça c'est une petite précision bien sympathique, notamment pour les débutants. Sur le deuxième onglet, vous avez accès tout simplement au récapitulatif de bataille avec la liste des chars des deux équipes, que je vous conseille de trier par expérience en cliquant sur la petite étoile en haut de colonne. Ça vous permet de voir où est-ce que vous vous situez en expérience gagnée sur la bataille, en nombre de dégâts infligés ainsi qu'en nombre de véhicules détruits. Et enfin vous avez le troisième onglet qui là est beaucoup plus détaillé, c'est là que vous pouvez tirer des conséquences de votre bataille, par exemple vous rendre compte que vous avez tendance à tirer trop souvent sans avoir attendu suffisamment pour que votre cercle de visée soit au minimum et donc qu'une grande partie de vos tirs sont partis en sucette. Ça peut éventuellement vous inciter à attendre plus longtemps et à mieux viser. Vous voyez aussi donc les crédits que vous avez gagnés ainsi que les crédits que vous auriez pu gagner si vous aviez un compte premium, puisqu'on l'a déjà dit, le compte premium rajoute 50% de crédit ainsi que 50% d'expérience. Donc là en l'espèce sur la bataille j'ai gagné au final 8650 crédits, sur lequel ont été retirés le coût des munitions que j'ai tirées. Normalement, si vous étiez dans des tiers supérieurs, il y a aussi un coût de réparation du véhicule. Il faut savoir que les chars de rang 1 ne coûtent pas de réparation. Vous ne payez pas de réparation pour votre véhicule, afin d'éviter qu'un joueur débutant se retrouve avec 0 crédit parce que il meurt beaucoup durant les premières batailles et qu'il a plus un seul sou vaillant. Donc vous voyez qu'au final, ça m'a rapporté 8272 crédits nets, et que si j'avais été en premium, j'en aurais gagné plus de 12 000. Niveau d'expérience, pareil, vous avez votre somme d'expérience, avec à côté, avec la petite étoile jaune, la somme d'expérience libre que vous avez gagnée qui va aller se rajouter à votre cagnotte d'expérience libre. Même chose dans la colonne de droite, vous voyez l'expérience que vous auriez reçue si votre compte avait été en premium, ainsi que l'expérience libre que vous auriez reçue. Et vous voyez qu'il y a un petit multiplicateur 2x2, puisqu'il s'agit de la doublée, c'est-à-dire de la première victoire du jour sur ce char. Donc au total, j'ai gagné quasiment 1500 points d'expérience et quasiment 75 points d'expérience libre. Vous avez aussi par exemple le temps qu'a duré la bataille, ainsi que l'heure à laquelle vous avez été détruit. Donc là j'ai été détruit au bout de 6 minutes dans la bataille, une bataille durant 15 minutes au maximum, et vous voyez que la bataille s'est finie aux alentours de 10 minutes, quand les coéquipiers ont réussi à remporter l'objectif. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura permis d'assimiler les bases lors de votre première bataille et de ne pas être trop perdu. La prochaine fois, nous nous intéresserons à des mécaniques un petit peu plus complexes du jeu et qui fonctionnent en permanence, c'est-à-dire notamment par exemple le matchmaking, comment est-ce que vous vous retrouvez dans des parties et pourquoi est-ce que vous vous retrouvez parfois avec des chars inférieurs à vous ou au contraire avec des chars supérieurs à vous. Et nous parlerons aussi, je pense, du RNG et d'autres facteurs qui sont quand même assez importants et qui, bien intégrés, permettent une expérience de jeu plus plaisante et surtout de tirer un peu plus les ficelles lors de vos batailles et d'obtenir des résultats un peu meilleurs. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.